Bienvenue tout le monde, bienvenue à votre émission Ça se passe chez vous. Écoutez, c'est la dernière de la saison 2024. Inspiration de décoration de Noël. Et comme Noël dit cadeau, on va développer différents cadeaux qui peuvent nous apporter différentes surprises. On va parler avec une intervenante de la marée. On va parler pour les gens qui trouvent ça un petit peu plus difficile pendant la période des fêtes, qu'est-ce qu'on peut faire. Ensuite, on s'en va faire un beau reportage sur la guignolée. Puis on termine en parlant de ski et de transport collectif qui va vous amener au Mont-Grand-Fond. Alors, restez confortablement assis, votre petit chocolat chaud. On commence l'émission. Go! Alors, nous recevons Suzy Tremblay-Girard de La Marée. Plongeons dans le vif du sujet. On sait que pendant la période des fêtes, c'est une période de réjouissance, hein, tu sais. On voit plein d'affaires extraordinaires, mais tout le monde ne le vit pas nécessairement comme ça. Il y a des gens qui sont impactés par la période des fêtes. Ça vient rajouter un poids, ça vient ajouter une lourdeur émotivement ou dans leur santé mentale. Déjà, des fois, il y a des gens qui vivent la précarité. Fait que la période des fêtes vont leur rappeler qu'ils n'ont pas de sous pour certaines choses. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire, Suzy, pour quand même vivre ce moment-là avec plus de légèreté? C'est comme ça que je te pose la question. Oui, bien, je commencerai en disant, Josette, qu'en effet, des réalités, il y en existe des centaines et des centaines, Ouais. hein, parce qu'on peut s'imaginer que Noël, c'est que beau si on vit un peu cette réalité-là, mais il existe une multitude d'autres réalités. Fait qu'il faut d'abord être conscient que c'est vrai, ça peut exacerber des problématiques qu'on vit à l'année longue, mais là, on voit qu'on n'est pas dans la gang un peu de ceux qui c'est joyeux, donc ça peut être assez difficile. Et souvent, bien, les gens qui vont vivre, tu sais, on parlait de précarité, ça peut être de la précarité financière, ça peut être je vis avec quelqu'un qui a des troubles de santé mentale, j'accompagne quelqu'un qui est malade, je suis en deuil, j'ai des problèmes de consommation. Il y en a plein des raisons hein, qui pourraient faire en sorte que pour moi, le temps des fêtes, c'est vraiment pas une période de réjouissance. Et parfois, on arrive, nous, on voit aussi dans nos bureaux, les gens vont arriver avec leur situation et oui, mais ça change quoi? Ça change quoi? Ma réalité va être la même, même si, bon, on n'a pas toujours des solutions très concrètes qui vont changer la réalité de la personne. Toutefois, ce qu'on peut faire sur nos zones de contrôle, ce qu'on peut faire, c'est de changer. Oui, c'est ça. Nous, personnellement, comment je peux ajouter un petit baume? Comment je peux adoucir cette période-là qui peut être vraiment difficile? Et d'abord, je dirais, c'est de s'accueillir avec autocompassion. Eh oui. Qu'est-ce que je vais faire pour me sentir bien? Sais-tu à quoi ça me fait penser, Suzy? Il y a une époque que j'avais pas beaucoup de sous, vraiment. Puis, j'ai pas eu assez d'autocompassion parce que j'avais reçu des invitations à aller chez des amis, mais j'avais même pas de sous pour leur acheter un petit cadeau d'hôtesse. Je m'étais trouvé une raison pour pas y aller. Puis, finalement, j'avais passé cette période de temps-là plus seule, tu sais. Puis, je pense que c'est pas une bonne idée. Moi, il y a eu des périodes où j'ai pas eu de sous, puis il y a eu des périodes où j'en ai eu. Fait que j'ai réalisé à un moment donné que avoir l'humilité pour son bien-être, d'accepter si quelqu'un nous invite, nous propose quelque chose, de dire oui, puis de ne pas être gêné, parce que la vie, c'est des hauts et des bas. Donc, moi, je me dis, j'ai manqué des occasions d'être avec des gens qui m'appréciaient parce que j'étais peut-être trop orgueilleuse un petit peu là, pour accepter que j'avais pas les sous, parce que moi, je suis quelqu'un de généreux, tout ça. Fait que des fois, ma générosité, je n'étais pas capable de l'exprimer, fait que ça me rendait mal à l'aise, tu sais. Mais moi, je pense qu'il faut avoir ça aussi, cette capacité-là de dire, regarde, j'ai une invitation, j'ai quelqu'un qui me propose quelque chose, puis je vais y aller avec ma personne, puis avec ce que je suis. Si elle m'invite, c'est parce qu'elle m'apprécie. Oui, accepter de recevoir, hein? Ça fait partie de l'autocompassion. Tu sais, dans le fond, l'autocompassion, c'est traite-toi comme tu traiterais un ami. Oui. Hein? Donc, accepter, c'est un peu accepter aussi de cette réalité-là qui me rentre dedans, je vais le dire comme ça, qui m'affecte beaucoup, bien, elle me fait vivre des émotions, puis c'est correct. J'ai le droit, ça se peut que pour moi, ce soit ça, le temps des fêtes, puis j'ai le droit, il faut que j'accueille ça. C'est la première étape, il faut accueillir notre vécu. Non, il faut poigner nos émotions, exact. Mais il faut essayer de se disposer mieux l'esprit et le cœur. Puis des fois, c'est ça, on rentre dans une espèce de marasme sans fond, tu sais. Ah, j'ai pas d'argent, ah, telle affaire, puis quand même que je ferai ça, ça changera rien. Ça, moi, je trouve que c'est comme tourner dans la noirceur.
quand on veut un petit peu plus être dans la lumière, il faut commencer à avoir un petit peu d'ouverture. Oui, mais comment on développe Oui. notre résilience, hein, Oui, dans le fond? oui. C'est un peu ça. C'est à travers l'épreuve, malgré l'épreuve, comment je peux arriver à avoir quand même de la douceur, à avoir quand même une petite zone de bonheur, entre guillemets. Donc, la résilience, savoir rebondir après l'épreuve, malgré l'épreuve. Au-delà de m'adapter à une situation, comment je peux faire pour rebondir? Et pour ça, bien, il y a plein d'activités qu'on peut faire. Il faut viser toutes les petites activités, les petits bonheurs, les petits plaisirs qui vont nous absorber dans quelque chose de positif, transformer notre petit moment, un petit moment de la journée ou un petit quotidien en quelque chose un peu meilleur. Fait que c'est un peu ça. Alors, ce n'est pas banal, tu sais, quand on dit, bien, faites-vous plaisir. Ça ne veut pas dire de s'acheter plein de choses. C'est pas ça, se faire plaisir nécessairement. C'est quelle sorte d'activité qui peut m'aider à me recentrer, soit à être en contemplation devant la nature. Ça peut être tout simplement de faire du ménage dans ma maison, faire du rangement, de l'organisation et sentir que j'ai accompli quelque chose. Donc, tout ça va m'aider parce que ce sont des activités qui vont aller avoir un effet positif sur notre cerveau, sur notre estime de soi, sur la perception qu'on a de la situation. Donc, ça nous aide à développer notre résilience et à avancer malgré tout, malgré l'épreuve. Moi, je me souviens d'un Noël où, finalement, je m'étais retrouvée seule parce que je n'avais pas pu faire le trajet. Il y avait une méga tempête, tout ça. Puis là, tu sais, je me suis dit, puis là, après ça, je me suis dit, non, je vais me mettre un beau napperon. Je vais m'allumer une petite bougie. Je vais me mettre un petit peu d'encens. C'était très simple ce que j'avais comme repas parce que je n'avais pas prévu grand-chose. J'étais supposée aller chez d'autres personnes. Puis je m'étais dit, non, je vais accueillir ce moment-là. Après ça, bien, j'avais écouté de la belle musique, je m'étais mis de la musique, tu sais, des choses que j'avais, là. J'avais pas eu besoin nécessairement, tu sais, de faire une grosse dépense, une petite décoration de Noël, puis un petit moment à moi où je me suis dit, tu sais, Josette, tu mérites ça. Tu le mérites pour toi, de toi à toi. Puis tu te reprendras dans les prochains jours, tu sortiras, tu iras voir des gens, tu sais. Mais je m'étais fait un petit plaisir, lire, écouter de la musique, regarder une émission. La simplicité, finalement. Dans la simplicité, mais dans la conscience du geste que je pose envers moi-même. De bienveillance. Oui, être pleinement conscient. Et oui, la bienveillance, l'autocompassion, donc vraiment d'y aller en ce sens-là. Donc, en effet, je suis d'accord, ça ne va pas changer la réalité. Ça peut l'adoucir un petit peu, par exemple. Ça peut y mettre un petit peu plus de lumière. Oui, qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi qu'on peut faire pour mieux se disposer? Bien, pour mieux se disposer, en fait, je dirais tout ce qui entoure vraiment le fait de prendre soin de soi, mais aussi de prendre soin des autres. Tu sais, ça se peut que je n'ai pas nécessairement la capacité de donner des cadeaux financièrement à mon entourage. Par contre, est-ce que je peux rendre un service à mon voisin, ma voisine? Je peux-tu garder l'enfant, le chien, le chat pendant quelques heures? Tu sais, de considérer que je contribue à quelque chose. Donc, tout ce qui est contribution, connexion sociale. Je peux-tu faire un appel à quelqu'un que ça fait longtemps que je n'ai pas parlé, par exemple? Donc, ça aussi, ce sont des gestes qui peuvent faire en sorte que, je me sens un petit peu mieux, puis je passe ce temps-là de façon un petit peu moins difficile, moins noire, je le dirais. Donc, être plus proactif. Il y a toujours des gens dans notre entourage, tu sais, ça fait longtemps que je n'ai pas vu. Ça coûte pas cher, là, appeler quelqu'un et dire, on va-tu prendre une marche ensemble, aller prendre un café, donner du temps, échanger, ça nous enrichit. Fait que je pense que ça peut être quelque chose aussi qui fait qu'on se met en action au lieu d'avoir l'impression de subir dans la réalité qu'on vit. Puis, il y a aussi des organismes qui sont là, qui peuvent nous écouter, nous accueillir, nous proposer des choses aussi, là, comme la marée ou d'autres genres d'organismes. Là. Tout à fait. Il faut vérifier d'abord les heures d'ouverture. Une autre réalité, les périodes d'ouverture durant le temps des fêtes, on sait que c'est différent. Par contre, je mettrais peut-être l'accent sur les ressources qui sont disponibles 24/7. Bon, bien, on a TELaide Québec, par exemple, que c'est de l'écoute téléphonique. Alors, les gens, si je me sens seule, peu importe, je vis une situation, puis j'aurais juste besoin d'en parler, mais que je suis seule. Moi, j'en ai pas de personne dans mon entourage, ça arrive. Oui. Alors, TELaide Québec, c'est de l'écoute téléphonique. Il y a les centres de crise qui existent également. Je me sens vraiment en période de crise. Si je suis en grande détresse, il y a le 1-866 appel pour les personnes qui ont des idéations suicidaires et leur entourage. Mais somme toute, le 811, le 811, c'est, je dirais, la grande ligne, dans la ligne directrice, l'entrée. Hein, le 811 peut, après ça, diriger. Fait que ça, c'est 24/7. Fait qu'il n'y a pas de raison de rester en détresse, hein, tout le moins durant le temps des fêtes, même si nos organismes habituels peuvent être peut-être fermés. On a parlé tout à l'heure, il y avait Centrone, par exemple, eux autres, hein, qui offrent... Ils vont offrir un souper pour les hommes seuls
attendez un petit peu, c'est tout chaud le 24 décembre. Donc, communiquez à Centrum. Si vous êtes tout seul, vous n'avez personne pour fêter, ils proposent une belle activité. Donc, ne vous gênez pas pour communiquer avec eux. Appelez à vos centres communautaires. Regardez les activités qu'il y a avec la FADOC si vous êtes une personne plus âgée, si vous êtes une famille. Je pense qu'il y a toujours moyen de trouver une ressource là, qui va nous aider à bonifier ou à rendre plus léger cette période-là. Les municipalités aussi, oui. Il y a beaucoup d'activités qui se font dans les municipalités, là, même dans les petites, là, les petites fêtes de Noël, des activités dans les centres sportifs un peu. Fait que même si des fois les autres choses sont fermées, c'est les vacances aussi. Fait qu'il y a quand même des choses ouvertes là. Sais-tu, Suzy, là, en plus, là, si on reste un petit peu attentif à notre entourage, notre voisinage, je sais que la madame est tout seule, peut-être je pourrais aller cogner puis offrir un petit quelque chose. Si moi j'ai les moyens, parce que autant j'ai eu une période de ma vie où je ne les avais pas, quand je les ai eus, je trouvais ça important de me soucier de mon voisinage. Est-ce que ma voisine qui est tout seule, est-ce qu'elle va passer Noël tout seule? Est-ce que je peux aller y porter un petit quelque chose, un petit chocolat avec une petite attention, une carte qui marque si tu as besoin, je suis là, offrir un service, tu sais, juste dans notre entourage. Fait qu'imagine si on s'ouvre juste à rayonner autour de l'endroit où on habite ou dans notre milieu de travail aussi, on peut avoir conscience qu'il y a quelqu'un qui vit des difficultés, puis que, tu sais, je pense qu'il faut être là. Oui, hein? exactement. Oui. Écoute, qui dit période des fêtes, dit petite histoire, petit conte. Puis je pense que tu as quelque chose en terminant à nous partager. Oui, c'est vraiment une très courte histoire inspirante et je dois citer quand même, je ne l'ai pas inventée, c'est lors d'une formation, c'est le Centre d'apprentissage, le CIRIS, je vais le nommer, Centre d'apprentissage santé rétablissement, qui nous avait transmis ça et je trouve que ça n'en dit long. Ça en dit long, une petite allégorie. OK, je t'écoute. Grand-mère, que faire quand on est désespéré? Coudre, mon enfant. À la main, lentement, en te baignant dans chaque vague créée avec tes doigts. La couture fait fuir le désespoir? Non. La couture le décore. Tu le regardes en face, ce désespoir. Tu l'ajustes. Tu le traverses et tu vas plus loin. C'est vraiment si puissant de coudre à la main. Bien sûr, ma chérie. Les gens ne cousent plus et c'est là leur désespoir. Les tailleurs savent qu'avec une aiguille et du fil, on peut faire face à n'importe quelle situation et même la transfigurer en un merveilleux chef-d'œuvre. Bouger tes mains, c'est ébranler ton âme de manière féconde. En te laissant emporter par le rythme répétitif du raccommodage et de la broderie, tu entres dans un véritable état méditatif. Tu peux y atteindre d'autres mondes et en toi, l'enchevêtrement des fils émotionnels s'attendrit sans rien faire d'autre. Wow! Tisser de la lumière, de la légèreté, c'est vrai, la répétition. Décorer le désespoir. Hein? Oui, c'est ça. C'est la phrase que je retiens beaucoup. C'est donc ne pas la nier, mais la traverser, la transcender, lui donner un autre sens que celui qu'on est habitué. Exact. Écoute, merci Suzy d'être venue. Ça nous a permis de réfléchir et de voir qu'est-ce qu'on va faire à la maison pour être plus près des autres, pour tisser ces liens-là davantage de bienveillance envers nous-mêmes puis envers ceux qui nous entourent. Alors, nous allons, mon Dieu, je me sens un peu émue. Nous allons en reportage. Mathieu a fait un beau reportage sur la guignolée. Donc, vous savez que la guignolée, c'est un moment fort dans l'année pour ramasser des sous, des denrées pour les gens qui en ont besoin. Je sais que le centre communautaire va récolter encore. Si vous n'avez pas pu faire votre don, vous pouvez aller faire un don en argent ou en denrées au centre communautaire à Baie-Saint-Paul. La même chose dans l'Est, je suis certaine. Donc, regardez le reportage, ça va vous faire réfléchir. En cette période des fêtes qui débute, plusieurs familles de la région sont confrontées à des restrictions budgétaires importantes. Une fois de plus cette année, le Centre communautaire Pro-Santé a organisé la guignolée des médias dans Charlevoix-Ouest afin d'amasser des fonds qui seront destinés à l'achat de produits alimentaires pour ces familles. Les besoins sont beaucoup plus grands. L'année passée, on a fait 180 paniers de Noël. Cette année, on est encore en inscription. On s'attend à avoir entre 220 et 230, ce qui est un record jamais battu, malheureusement en augmentation.
C'est sûr, on le voit, là, les viandes coûtent excessivement cher. Dans les 3 dernières années, on a eu une augmentation du panier d'épicerie de 28 %, donc une moyenne de 10 % par année. Et j'entendais ce matin là, aux nouvelles que en 2025, le Québec allait encore y goûter au niveau de l'augmentation des coûts là, de l'épicerie. Donc, nos gens sont de plus en plus vulnérables. C'est de plus en plus des clientèles qui travaillent même maintenant. Là, fait que c'est un peu triste. Là. La levée de fonds de cette année aura sans doute permis d'amasser moins d'argent que lors des années précédentes. C'est variant parce que ce matin, de 7h à 9h, on était vraiment dans la grosse neige. Fait que nous, on a dû se déplacer. On ne pouvait pas être sur la 138. Mais tu sais, les gens sont quand même généreux, les gens s'arrêtent en général. Mais c'est sûr que je vais ramasser un petit peu moins. Là, ce midi, on a pu se réinstaller là, sur le coin de la 138 parce que c'est beaucoup plus sécuritaire pour les gens. Là. Dans les dons d'argent, êtes-vous confronté au fait que les gens, ils en ont plus d'argent comptant sur eux? Est-ce que c'est une réalité? Bien oui, c'est une réalité. C'est sûr que ça fait plusieurs semaines qu'on en parle dans les médias. Tu sais, les médias provinciaux, ils en parlent depuis une semaine aussi. Mais c'est sûr que oui. Sauf qu'on a toujours la possibilité d'aller sur notre site internet pro-santé.ca. Puis ils peuvent faire des dons en ligne. Donc, tu peux faire vraiment ton don avec une carte de crédit. Tu peux nous faire des virements bancaires. Tu peux venir au centre communautaire nous en faire. Et la semaine prochaine, on va être dans les 3 épiceries de Baie-Saint-Paul. Donc, venez. Mais je vais avoir besoin aussi de denrées non périssables. Donc, quand vous allez faire votre épicerie, ajoutez-en un petit peu plus pour pouvoir nous donner aussi. La directrice rappelle que l'événement est rendu possible grâce à la collaboration de plusieurs partenaires. On a les médias locaux, mais au-delà des médias locaux, j'ai aussi là, mes pompiers, mes paramédics, la Sûreté du Québec, ils ne peuvent pas faire de cueillette, mais ils s'assurent qu'on est en sécurité. Plus, j'ai des employés du centre communautaire, plus des bénévoles là, qui viennent nous donner main forte. 2 intervenantes de l'organisme communautaire témoignent de leur expérience en cette journée de solidarité. Moi, j'adore faire la guignolée des médias. Ça fait déjà depuis 2018 que je la fais tous les ans. Donc, j'aime ça, recueillir des dons. Je trouve ça super important d'être aussi près des gens dans la communauté, leur expliquer pourquoi on le fait. Donc, c'est significatif vraiment. Dans notre travail aussi, là, tu sais, c'est un essentiel. Oh, moi, j'adore ça. J'ai un grand plaisir. J'en vois des grands sourires. Des fois, les dons sont encore plus gros. J'aime bien ça. C'est un beau défi. Des bénévoles de la région se sont également joints à la mobilisation pour prêter main forte. C'est un milieu communautaire, fait qu'on a la communauté super à cœur. Puis si on peut faire un petit geste dans notre journée, on va sauter dessus tout de suite. Là. Pas juste pour nos jeunes, pour la communauté aussi. Les parents font partie de ceux qu'on aide. Comment est-ce que vous vivez votre expérience générale aujourd'hui à l'extérieur? C'est vraiment le fun. La neige est super magnifique. On danse, on se met du beat, puis on a du fun. Les gens sont super contents. Même s'ils ne donnent pas, ils nous font la main, puis ils sont super contents de la journée. L'organisatrice en chef de la collecte spécifie que les familles qui en ressentent le besoin ne devraient pas hésiter à contacter le Centre Pro-Santé pour avoir accès à un panier de Noël. Si les gens ne se sont pas inscrits, que vous n'arrivez plus à payer votre épicerie là, que par carte de crédit, puis votre carte de crédit, elle est toujours pleine. Gênez-vous pas, il est toujours temps de s'inscrire. On n'a pas de date limite, donc venez nous voir. Au total, ce sont plus de 8 000 $ qui ont été amassés lors de cette édition de la Guignolée des médias dans Charlevoix-Ouest. Oh, que je suis heureuse! Je reçois la pétillante, merveilleuse et exceptionnelle Alexandra Simard de Mobilité Charlevoix. Je me permets de l'agacer un peu parce qu'on se connaît, on est des amis, et je me suis dit que j'allais faire un petit clin d'œil dans mon décor. Hein? Il y a un indice de ce qu'on va parler, mais un indice, je dirais, secondaire. Oui. Donc, vous voyez ici, je vous présente, c'est Sourissimo, son prénom, et son nom de famille, c'est Skidoo. Alors, tu me vois venir, là, hein? Mais oui, mais je vois pas d'autobus ou de taxibus. Non, c'est ni d'arrêt d'autobus. Mais je vois des skis. Oui. Et son nom aussi fait référence au sujet que je viens aborder avec toi aujourd'hui. Oui. Donc, Mobilité Charlevoix, vous vous occupez du transport collectif dans le tout grand Charlevoix. Et vous avez tout fraîchement sorti une nouvelle incroyable qui est... Un skibus qui se rendra au Mont-Grand-Fond toutes les fins de semaine à partir du 11 janvier et ça commence à Baie-Saint-Paul à l'Arena. Donc, le trajet commence à Baie-Saint-Paul. Donc, vous faites la navette pour ramasser
les gens qui veulent aller faire du ski au Mont-Grand-Fond. Exactement. Quel sera le trajet exactement? 7h15, l'autobus part de l'aréna de Baie-Saint-Paul, puis là, ils vont emprunter là, la 138. OK. Donc, il va y avoir un arrêt chez Laurent. Pour les gens de Saint-Urbain. Exactement. Un arrêt à Saint-Hilarion au loisir Mhm. pour les gens de Saint-Hilarion et aussi des éboulements s'il y a un besoin. Je vous parlerai un peu plus tard là, des autres possibilités OK. pour le secteur des éboulements, OK. mais les éboulements peuvent se rendre à Saint-Hilarion. Ensuite, bien là, il y a des arrêts là, à Saint-Aimé, à la Halte-Meneaux pour Notre-Dame et Saint-Aimé-des-Lacs et Clermont à la bibliothèque de Clermont. On arrête à la Malbaie, à la bibliothèque de la Malbaie et ensuite... Direction la Mont-Grand-Fond. montagne. Oui, la montagne Mont-Grand-Fond. Mais là, moi, là, ça m'intéresse. Mais mettons que je ne veux pas aller faire du ski, là. Je veux aller faire d'autres choses. Il n'y a pas de problème. Là. Les gens peuvent embarquer leurs raquettes, mais pas leur ski-doux. Hein? Non, ils restent pas la motoneige. Ils restent à la maison, hein, non? Oui, mais pas le ski doux. Mais oui, on peut embarquer d'autres matériels. Ski de OK. fond, raquettes, planche à neige, ski alpin, tout. Tu sais, l'autobus est muni là, de coffres pour embarquer des équipements. Puis le temps d'embarquement aussi des équipements est compté là, sur le trajet là, pour s'assurer que... C'est pour ça que vous partez assez tôt de Oui. Baie-Saint-Paul, parce que votre objectif, c'est d'arriver à quelle heure au Mont-Grand-Fond? vers 8h45 là, à peu près. Là, Ah oui, mon Dieu, si rapide que ça. Quand même. 7h15. Oui, ça fait OK. 1h30, mais avec le OK. temps d'embarquement. OK. Mais c'est sûr qu'on sauve la conduite là, en période Ben oui. hivernale, puis tu sais, les frais d'essence. En même temps, je suis un parent, j'ai des ados, puis ils veulent y aller. Hey, quelle merveille! Je les amène à la station chez Laurent parce que je suis dans ce coin-là. Ils embarquent dans l'autobus, je leur fais un beau bye-bye, Oui. puis je viens les rechercher à la fin de la journée. Oui. Donc, la run se fait dans l'autre sens. On part à 16h du Grand Fond, puis là, ben, on revient à l'aréna pour 5h30, là, 1h30 après, bien Ouais, évidemment, OK. le temps que tout le monde débarque. Mais c'est sûr qu'on peut arriver plus tôt, tout dépendamment du nombre de gens qu'il y a dans le véhicule. Oui. Puis du temps que ça prend à débarquer, là, tu sais, le débarquement, des fois, ça se passe un peu mieux que l'embarquement. OK. Donc, cette année, vous ajoutez côté de Charlevoix-Ouest, parce que, à mon avis, vous le faisiez déjà dans l'Est, c'est ça? Oui, c'était une initiative de la MRC de Charlevoix-Est, là, via un fonds là, spécial, là, je crois, signature là, 4 saisons, OK. qui nous ont permis de piloter là, une navette vers la station de ski Le Mont-Grand-Fond depuis 2022, dans toutes sortes de périodes, relâche, week-end. OK. On a essayé des formules d'aller directement dans les villages, de partir des villes. Puis là, cette année, on était rendu, la MRC était rendue à dire on aimerait ça explorer là, pour la dernière année du pilote des clientèles qui viennent de la MRC voisine, donc la MRC de Charlevoix. Puis il faut savoir aussi que Mobilité opère pour tout Charlevoix, pour le compte, en fait, des 2 MRC. Là, nous, on est mandatés par les MRC pour offrir les services. Donc, tu sais, naturellement, là, on a présenté le projet à la MRC de Charlevoix qui a accepté là, d'emblée là, d'embarquer aussi financièrement dans le projet, voir ce que ça allait donner. Parce qu'on observe que les gens utilisent davantage les services quand ils sont plus loin de leur destination que près. Oui, je comprends. Puis en même temps aussi, ce que je trouve intéressant dans votre projet, c'est que, tu sais, la montagne du Mont-Grand-Fond, je dirais, je sais pas, moi, dans mon impression, il y a un côté plus familial, plus abordable aussi pour des gens qui commencent à faire du ski, parce que le massif est quand même un défi, tu sais, tandis que le Mont-Grand-Fond est plus accessible, à mon avis. Hein? Bien, c'est probablement, mais nous, on avait une demande là, de la population OK. pour aller directement à Grand-Fond. L'année dernière, quand on a testé, là, on a testé aussi à partir de Saint-Irénée les éboulements. OK. Un service de taxibus, pas les éboulements, pardon, Saint-Irénée. On sait que les éboulements se rendaient à Saint-Irénée pour aller à Grand-Fond. Donc OK. là, dans ce secteur-là, il y a encore la possibilité d'utiliser un taxi qui va aller rabattre là, à partir de la bibliothèque de la OK. Malbaie. Ce qui est important de retenir pour ce service-là de connexion, c'est qu'il faut appeler absolument le vendredi là, avant 14 heures pour réserver. Il n'y a pas de frais supplémentaires. Puis ça prend un minimum là, de participation là, pour dire oui, on fait la connexion. On OK. parle de 3 à 4 personnes minimum pour faire la connexion. Mais on le réessaie cette année vraiment pour venir valider est-ce que les gens vont embarquer dans cette connexion-là pour se rendre à la bibliothèque ou s'ils vont préférer se rabattre aux arrêts sur les circuits, sur horaire d'autobus. Donc, c'est un petit test là, qu'on fait en surplus là, pour voir là, qu'est-ce qui
qu'est-ce que les gens préfèrent là, utiliser s'ils Puis, veulent faire une connexion. Bon, je suis à Baie-Saint-Paul, puis mes jeunes ados sont intéressés, puis je trouve ça le fun de les envoyer. Je ne suis pas obligée de faire le transport. J'ai pas besoin d'appeler pour réserver, là. Non. OK. Pas l'autobus, le skibus, on ne réserve pas du tout. OK, On n'a qu'à se présenter à l'arrêt au moins 5 minutes avant l'horaire là, qui va être sur le site Internet de mobilité. Donc, on va sur votre site, puis on va voir, OK, moi, je suis dans le coin de Saint-Urbain. Oh, ça passe chez Laurent vers telle heure. Donc, je m'assure d'être là une dizaine de minutes avant pour ne pas manquer mon autobus. Exactement. Puis, tout ce que j'ai à faire, c'est à rester au chaud dans l'auto. Après ça, soit comme on dit, on dépose les ados, puis on retourne faire d'autres choses, ou on les accompagne aussi, parce que on peut aussi faire une belle sortie en famille, là, c'est intéressant. Oui, bien, on parle d'ados, tu sais, 12 ans et plus, là, peuvent utiliser le service là, de navette moyennant la tarification, qui est quand même avantageuse. On parle d'un 7 là, par jour pour un aller-retour, mais on paie une fois. On paie l'aller, puis on revient. Il n'y a pas de tarification, genre 3,5 piastres pour l'aller, 3,5 piastres et retour. On paie à l'aller, puis le retour est gratuit. Fait que si on ne l'a pas pris à l'aller, on peut revenir gratuitement, puis si on l'a pris à l'aller, on paie 7 puis on fait le retour, c'est inclus. Mais on vend une passe saisonnière aussi pour les gens qui ont vraiment l'intention de l'utiliser là, à presque toutes les fins de semaine, là, qui revient à vraiment pas cher. C'est 75 pour tout l'hiver. Tu me dis que ça commence à quelle fin de semaine de janvier? La fin de semaine du 11 janvier. Le samedi 11 janvier jusqu'au 16 mars. Donc, c'est 10 fins de semaine, c'est 20 jours. Ah oui, quand même, c'est intéressant. Oui, puis il y a une passe qu'on peut acheter. Donc, si on calcule rapidement qu'on veut y aller peut-être 7-8 fois ou 6-7 fois, c'est peut-être avantageux de prendre la passe que de payer à la pièce. Exactement. Puis on ne se casse pas la tête, on l'utilise. Puis pour les enfants de 12 ans et moins, c'est gratuit. Mais pas 12 ans et moins, de moins de 12 ans, excuse-moi, mais il faut qu'il y ait un adulte avec une personne. Oui, c'est ça, là. Oui, clairement. Non, moi, OK, salut! Oui, c'est bonhomme de 5 ans. C'est ça. Ça prend absolument un adulte. On précise. Oui, non, mais il faut le dire. Oui. Il faut être précis, effectivement, il faut être précis. As-tu d'autres belles choses à nous parler, ma belle Alexandra? Bien, pour ce qui s'en vient, là, je dirais que c'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Mais vous avez vu défiler là, à l'écran le nouveau visuel de Mobilité Charlevoix. Oui. Donc, avant, on disait la Corporation de mobilité collective de Charlevoix. On disait Mobilité collective Charlevoix. C'était long. Donc, on a refait notre identité visuelle. Donc, c'est une belle nouveauté, là, mais on n'a pas annoncé ça en grande pompe. Là. On intègre tranquillement, pas vite. Donc, vous allez voir le nouveau logo apparaître là, sur les véhicules de mobilité Charlevoix prochainement, là, les autobus. Te connaissant, ma chère Alexandra, je sais que tu n'es pas en peine d'avoir de beaux projets, de travailler sur du développement. Donc, éventuellement, tu viendras nous revoir. Oui. Peut-être au courant du printemps pour nous annoncer des choses. Je pourrais faire ça. OK. Mais j'ai d'autres choses à vous annoncer. Si vous avez de l'intérêt, ma chère Josette, je pourrais vous dire que on est en train d'évaluer la possibilité de mettre en place une technologie. On fait une transformation numérique là, à Mobilité Charlevoix en ce moment pour faciliter le processus de réservation, là, parce qu'en ce moment, tout repose là, sur des humains. OK. Donc, je téléphone, je parle à quelqu'un, c'est ça? Toujours. C'est pour ça que chez nous, on doit appeler la veille pour réserver. Puis là, des fois, on voudrait réserver la journée même. Pour l'instant, c'est pas possible parce que c'est vraiment 100% des humains qui gèrent l'ensemble de l'œuvre. Mais là, on va rajouter un peu de technologie. Là, on est en train de regarder, d'analyser ça, là, puis de regarder comment on va financer pour implanter, là, pour faciliter là, le processus de réservation auprès de... On est tellement habitués de fonctionner aussi par Internet, puis faire nos choses nous-mêmes. On achète nos billets, on fait plein d'affaires. Donc, je vous comprends de vous diriger vers cette option-là supplémentaire de service à votre clientèle. Donc, ça sera mes nouveautés. Je reviendrai vous en parler là, quand on aura déployé. Merci, chère Alexandra, d'être venue. Merci à toi, Josette. Je vous dis à la maison, je vous souhaite vraiment un joyeux temps des fêtes. Prenez du temps pour vous, prenez du temps pour vous intéresser aux gens qui vous entourent, s'assurer qu'ils vont passer un temps des fêtes intéressant. Donnez du temps. Ça, c'est le plus beau cadeau qu'on peut faire, Alexandra. Au-delà, des fois, on n'a pas de sous, mais donner du temps, prendre le téléphone, appeler, aller proposer de prendre une marche avec quelqu'un, un petit café là, qui ne nous coûtera pas un bras. Je pense que ça, c'est la plus grande richesse, c'est le plus beau cadeau qu'on peut faire. Puis je vous souhaite un merveilleux temps des fêtes.